Lui, c'est Silas. Et ce n'est pas une exagération, sa vie tourne autour des épices. Il maîtrise les mélanges et surtout le parfait dosage pour relever chaque plat. Il y a des épices phares qui doivent aller dans chaque mélange d'épices et c'est ça qui dénote de la connaissance de l'épicerie. Il y a des épices qui favorisent, qui permettent à la viande d'être plus tendre. Il y a des épices qui donnent de la couleur à la viande comme du paprika, il y a également la coriandre et d'autres épices qui doivent forcément y entrer pour que ça sorte le goût. Benoît, elle, n'est pas une spécialiste des épices. Sans paprika et coriandre, elle a ses préférences lorsqu'il s'agit d'assaisonner sa viande. Depuis mon enfance, ma mère m'a appris à cuisiner avec le gingembre et l'ail. Pour la viande, j'ajoute du poivre de Guinée. Ça pénètre bien les morceaux et ça donne un très bon goût. Du coup, je n'utilise plus de bouillon. Pour mes beignets, j'assaisonne avec du gingembre, de l'oignon et de l'ail. Cette diversité n'est qu'un aperçu de l'offre disponible. Sur les étals, les épices se déclinent au gré des goûts et des habitudes culinaires. Ici, elles sont nombreuses. Noix de muscade, fenugrec, poivre blanc. Cette richesse nourrit l'innovation dans les mélanges que développe Silas. À force d'étudier, de transformer et d'associer les épices, Silas en a découvert bien d'autres facettes. Dans la majorité des cas, on les considère comme des tisanes. On n'a pas idée qu'on peut l'utiliser dans la composition d'épices pour la cuisine. L'épicerie est au centre de plusieurs d'autres domaines, la médecine, la pharmacothérapie, la nutrition, la transformation agroalimentaire. C'est au milieu de tout, c'est toute une science au fait. Ceci par exemple c'est la graine de lin. La graine de lin et puis ça a beaucoup de vertus. Mais au-delà des mélanges qu'il propose, Silas défend aussi un patrimoine culinaire encore trop peu valorisé. On a trop d'épices avec nous qu'on utilise. Quand on prend la basilic qu'on a ici par exemple, beaucoup n'aiment pas ça, ils aiment la basilic importée par exemple. Peu connues ou parfois délaissées au profit des produits importés, les épices locales retrouvent progressivement une nouvelle visibilité grâce à des initiatives qui misent sur la qualité et l'innovation.